Aujourd'hui, je te montre comment faire la meilleure boulette de burger, puis oh oui, c'est de la magie. Premièrement, tu vas commencer par te prendre un bon verre de vin, parce que je vais te le dire tout de suite, cette recette-là, elle prend pas des minutes. Prends une bonne gorgée, on part. Premièrement, tu vas prendre une patate, une petite, que tu vas éplucher, que tu vas mettre en petits morceaux, bing bang bouffe comme ça, et tu vas mettre ça à bouillir. On veut qu'elle soit quand même molle. Tu vas couper un petit oignon en tranches avec une gousse d'ail, puis tu vas prendre 5 champignons s'ils sont gros. S'ils sont plus petits, t'en prends comme une dizaine. Tu coupes ça, tu mets ça de côté, on va préparer les ingrédients secs. On va prendre une tasse de protéines de soya texturée, puis on va y rajouter des épices comme bouillon de légumes en poudre, poudre d'ail, poudre d'oignon, sel, et de la levure alimentaire, bien sûr, parce que, tu sais, la vie est tellement plate sans levure alimentaire. Tu vas mettre tes ingrédients secs de côté, puis après, tu vas mettre tes ingrédients liquides ensemble. Tu vas prendre ta sauce W que tu as fait maison. Tu l'as pas fait maison, il y a une recette là-dessus. Sirop simple ou sirop d'érable, de l'eau, de l'huile de canola, de la fumée liquide et de la sauce soya. Une fois tous les ingrédients dans ton bol, tu mélanges tes ingrédients avec une fourchette, un fouet, comme tu veux. Une fois bien mélangé, j'aime ça mettre ça dans un pot transparent qui est comme plus facile à transvider. Parce que tu vas voir que tu vas mettre la moitié dans tes ingrédients secs. Puis là, je vois tout de suite c'est où la moitié dans ce bol-là, tu comprends? Tu mélanges ça, tu mets ça de côté. Ensuite, c'est le moment cuisson. Tu mets un peu d'huile, tu mets un oignon, quand ça frétille, on part. Tu sais, tes patates, là, t'es oublies pas, hein? Faut qu'elles soient molles comme ça. Ta poêle est chaude parce que l'oignon frétille, on va rajouter les oignons et l'ail et on va faire sauter ça un petit peu. On va rajouter les champignons, bien sûr, et les patates. Puis là, tu laisses la magie de la cuisson se faire aller. Tu fais cuire ça, tu veux que ça soit comme golden un peu, là, tu brasses ça, tu checkes ça. Faut pas que tu l'oublies, on veut pas que ça brûle non plus, là. On veut ça. C'est ça qu'on veut. Prends-toi une petite gorgée de vino, on continue le show. Fait que tu vas prendre ton robot, ton meilleur ami. En tout cas, moi, c'est mon meilleur ami. Bon. Tu vas me dire que j'ai pas de vie. Bon, whatever. Tu mets tes légumes que tu as fait sauter, puis tu vas rajouter du riz. Ouais, faut pas que tu oublies ça. Soit que tu le fais avant, ou soit que tu en avais dans le frigo. Fait que tu mets du riz, puis après, tu vas mettre le reste du liquide. Presque. Tu vas t'en garder un petit peu pour plus tard. Et là, tu pars le bruit. Je te l'ai-tu déjà dit que si c'est toi qui fais à manger, tu fais le bruit que tu veux? Non, je te l'ai pas dit. Hey, tu fais le bruit que tu veux, c'est toi qui cuisines. À mi-chemin, tu décolles les bords, puis tu repars le show. Puis après, tu vas mettre ce qui était sec, que tu avais rendu humide avec le liquide, dans ta mixture de légumes. C'est-tu clair? Et il te restait un petit fond de liquide, là? Ouais, dans le show, lui, avec. Puis là, tu continues de blender, puis tu blendes, puis tu blendes, puis tu blendes, jusqu'à temps que tu aies une texture comme style steak haché. Bon, la couleur est pas super glorieuse, là, mais c'est pas grave. Après, tu vas mettre de la farine de gluten, et là, c'est le fun de mettre des gants. Parce que moi, j'aime pas ça enlever mon jonc de mariage. Fait que je mets des gants. Fait que j'ai mis des gants, puis je commence ça avec la spatule avant, et après, je me trempe les mains là-dedans, puis j'ai bien du fun. Fait que tu veux plus qu'il y ait de farine de gluten, en fait. Fait que tu mélanges, puis oui, c'est un peu collant parce que mes ingrédients, ils étaient chauds. L'idéal, il faudrait qu'ils soient refroidis, mais là, à un moment donné, la recette est longue, puis elle est longue, là. Après, tu te prends un petit moule, et tu sais, on peut faire des tartares avec ça. Tu mets une petite boule, puis après, tu squeezes ça avec ta main ou avec une cuillère, comme tu veux. Puis quand tu te sens prêt, là, t'enlèves le truc puis ça te fait une belle boulette. Hein, c'est pas beau, ça? Puis là, t'en fais comme tu veux. Fait que moi, j'en ai fait 4. Il me restait du mixage. Puis je l'ai mis dans le frigo. Puis c'est encore bon une bonne semaine, même 2, parce que c'est vegan, il n'y a pas de viande, tu sais. La belle vie. Tu mets ça dans le four, 20 minutes de temps à 375 ou 400. Ça dépend si ton four il est bien chaud. S'il est bien intense, 375. Une fois que c'est fait, tu remets dans le four un 20 minutes. Ouais, c'est ça, c'est 40 minutes de cuisson à 375. Puis là, moi, j'aime bien ça quand il y a un petit crispy. Fait que je le mets dans le poêle après. Je me mets un petit peu d'huile d'olive, là. Puis là, je te mets ça, là, jusqu'à temps que ça frétille. Puis check ça. Check. Oh my God, c'est-tu beau? Non, mais c'est beau, là. Tu peux pas dire le contraire. Mes burgers sont vraiment nice. Mais attends de goûter, c'est vraiment bon. Fait qu'une fois que ça c'est cuit, moi, pendant ce temps-là, j'ai grillé mon pain, puis j'ai mis des tomates confites avec du petit fromage que j'ai fait griller. Et j'ai mis ma boulette. Et là, même si dans mes tomates confites, il y a des oignons, j'ai mis des oignons rouges croquants parce que j'adore ça. De la laitue Boston parce que c'est ma préférée. Et de la petite mayo maison que j'ai faite toute seule. Mais tu sais, tu montes ton burger comme tu veux, là. Ça a tellement mis de temps à faire la boulette. Fait qu'on s'entend qu'on peut mettre des frites congelées puis qu'on va pas juger là-dessus, hein? C'est un burger que tu pourrais servir dans un restaurant que tu viens de faire. Hey, bon appétit!